Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Vivi et Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 26 août 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et puis je tenais déjà à vous remercier pour vos petits commentaires qui me touchent et puis bien sûr j'aimerais souhaiter la bienvenue à vous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc un grand merci. Et puis bien sûr, merci à vous les anciens. Hein. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. Pas de café de Mancy, pas d'encromancie pour aujourd'hui parce que j'arrive pas à me dédoubler, mais voilà. Donc ça va être une vidéo courte. Alors, je ne vous cache pas que le message que j'ai, c'est vraiment de vous poser une question. Hein. Qu'est-ce qui vous taraude là durant aujourd'hui? Quel est votre questionnement pour la journée d'aujourd'hui? Et on va laisser ici la triade répondre tout simplement. En tout cas, vous conseiller au mieux. D'accord? Allez, si vous êtes d'accord, si vous êtes prêts, on y va. Donc, vous avez le droit aussi de mettre en pause, de vous poser la question et puis après, d'une fois que vous êtes prêt à écouter, on y va. D'accord? C'est un petit peu comme si ça serait une séance en individuel apparemment. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de café dans mon signe ni dans mon signe. Allez, c'est parti. On te dit ici actuellement que tu es en surcharge, d'accord? Que tu ne t'écoutes pas, que tu es épuisé, que tu prends énormément sur tes épaules. Mais bon, ça, je ne t'apprends rien. On te demande ici justement d'aller chercher un petit moment de soulagement, de trouver un petit peu la stabilité. Alors la paix, ça vient ici nous parler de quoi? D'être au clair, de se détacher peut-être avec ce qui nous tourmente, avec ce qui te tourmente. Actuellement, tu es surchargé, tu n'arrives plus à t'en sortir, tu ne sais plus comment te dépatouiller. Hein. C'est pas que tu ne sais plus comment t'en sortir, tu n'arrives plus à te dépatouiller. Et pour ça, il va falloir ici que tu demandes aussi de l'aide, que tu puisses aussi être en paix avec toi-même dans le sens où tu n'es pas une surhumaine, d'accord? Tu es juste un être humain qui vit une expérience humaine dans un court instant de vie, d'accord? Comme nous tous, et que tu dois être en paix aussi avec les bonnes étapes et les négatives. D'accord? Et souvent, quand on est pris un petit peu, quand on se sent un petit peu pris au piège, on ne se donne pas le droit de demander de l'aide, on se dit que bah, de toute façon, ça n'en vaut plus la peine, c'est trop tard ou autre. Depuis quand? C'est trop tard. Il faut que tu te pardonnes d'avoir, si tu penses avoir merdé, bah dis-le. Sois au clair avec toi. D'accord? Ici, on te demande de trouver la paix, hein, de te détacher de cette lourdeur pour que tu puisses t'en libérer. D'accord? Ici, on te parle de te ressourcer, de prendre un petit moment de pause, d'arrêt, d'attente, d'accord? Euh, Comment je pourrais dire ça? Euh, Laisse-toi aller, ne prévois rien, c'est ça qui est important, d'accord? Donc par rapport à ton questionnement, aujourd'hui on te dit bah, tout simplement que tu emportes énormément sur tes épaules, qu'il est nécessaire pour toi ici bah, de t'apaiser, d'être en paix avec toi-même et que pour ça, eh bien, il faudrait peut-être prendre un temps pour te ressourcer. Le désert ne veut pas toujours dire la solitude, d'accord? D'être un petit peu pris au piège. Ça n'a rien à voir. Le désert représente un moment où on peut être en harmonie aussi avec soi-même, où on peut aussi prendre le temps de s'écouter, le temps de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, vers quoi on a envie d'aller. Et comme tu es pris au piège parce que tu as énormément de choses à faire, c'est juste Meuse qui rentre, tu te sens un petit peu dans l'embarras de faire un choix. Parce que quand tu vas faire ce choix, ça va déranger certains de ton entourage. Et comme ça va déranger certains de ton entourage, tu es déjà dans l'appréhension de ce que la personne, elle va ressentir et autres. Mais à quel moment, toi, tu t'écoutes? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un premier message. On continue. Alors, pour certains d'entre vous, on nous parle ici
d'entreprendre un voyage. Pour moi, il va y avoir ici une signature. Vous allez vous déplacer aujourd'hui pour signer des documents. Des documents qui étaient un petit moment ou sacrés, un moment en attente, hein, et puis enfin, vous avez cette libération qui vous vient, qui vous est apportée aujourd'hui. Hein, d'où cette signature, d'où ce déplacement pour aller chercher enfin un bout de fil auquel vous allez vous accrocher, vous allez pouvoir après tisser votre toile selon votre désir. Et ce qui est joli, c'est que on est dans une étape nouvelle. Dans le retour, ça veut dire qu'il y a une opportunité ici, dans cette journée, qui va justement te donner un fait libérateur. D'accord? Donc j'espère que le message ici, il est clair. Si tu as un déplacement à faire pour des documents, pour des signatures, c'est nickel. C'est une journée qui est propice à ça. Tu es en train de changer de cap, de évoluer, d'avancer, de grandir, de t'épanouir et qui amène ici un changement hein, que tu vas ici tisser au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. D'accord? Donc ça, c'est un second message. On continue. Ici, on vous demande de vous les accorder du temps par rapport à ceux et celles qui ont subi une trahison, qui ont été vraiment malmenés, qui ont été trahis, ouais. Je pense que je peux pas donner un autre mot que celui-là. Donc pour vous, on voit que vous avez encore un peu besoin, ça veut rien dire, vous avez encore besoin d'un peu de temps, d'accord? Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi cette personne a été comme ça, pourquoi elle vous a malmené, pourquoi elle vous a trahi, pourquoi elle vous a autant dépouillé ou autre, d'accord? Vous avez besoin de trouver un point de stabilité, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait que, hein, pour après pouvoir lâcher prise. D'où ici ce moment de méditation. On décide de se recroqueviller sur soi-même pour pouvoir ici essayer de comprendre, pas de pardonner, mais essayer de comprendre pourquoi on a subi ça, pourquoi cette personne nous a fait subir ça ou nous a dit ça, pour qu'après on puisse avancer avec des clés, d'accord? L'équité nous parle ici d'équilibre. Ça nous parle ici d'une guérison, d'une douleur qu'on a eue, hein, d'un sacrifice qu'on a vécu, hein, d'une difficulté par laquelle on est passé. D'accord? Et ici, on vient vous dire que les choses sont en train d'arriver à la normalité. Tout va trouver sa place. Et de cette place-là, tu vas grandir. D'accord? Tu ne seras plus la même personne que hier. Et de cette même place-là vient la guérison. Et de cette même place-là vient l'évolution professionnelle. D'où ton expansion dans le monde. D'accord? Donc là, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont subi une trahison. Là, c'est vraiment un message qui t'est destiné. D'accord? Ici, on vient vous dire qu'il y a peut-être une personne de votre entourage qui est en train de quitter gentiment ce monde, qui est peut-être en soins palliatifs ou autres. Sachez que cette personne, elle est en train de, voilà, d'être en accord avec ce qu'elle a vécu dans ce monde et qu'elle est en train de passer gentiment de l'autre côté, hein, de faire un petit peu cette transition. Cette personne, elle est accompagnée, hein, elle n'est pas seule, n'ayez crainte pour elle. Par contre, c'est vraiment, ce sera un soulagement, son départ. Pour cette personne et pour vous, l'entourage, parce que vous sentez que cette personne, elle est vraiment en souffrance, un petit peu comme si c'était juste le mécanisme extérieur qui était
qui maintenait en vie hein, tous les appareils qui sont reliés à cette personne, mais vous sentez que cette personne, elle n'est plus tellement présente avec vous, mais elle est là différemment. Donc vous sentez déjà cette transition qui est en train de se faire vis-à-vis de cette personne. Peut-être ici juste une chose. Vu qu'on est ici avec le mensonge, c'est clair que c'est pas facile de dire au revoir à une personne et puis qu'on n'a pas envie. On se voile un petit peu la face et on se dit que ça va passer, que ça va le faire. C'est une épreuve à passer, c'est une réalité qu'il va falloir ici considérer tout simplement. Et c'est clair que quand on perd des personnes qui nous entourent et surtout qui nous sont chères, on se voile un petit peu la face, hein, moi la première, donc je peux en parler. Et puis qu'on essaye tant bien que mal de dire non, c'est pas possible. Hein, et puis on ne veut pas y croire. Mais voilà, c'est une étape qui doit être vécue, par laquelle il va falloir que vous passiez en tant que vivant, parce que cette personne, elle est bien. D'accord? Et c'est ça que vous devez comprendre. Et vous devez vous libérer peut-être de ce poids, de ne pas avoir peut-être accompli certaines choses pour cette personne. Il n'y a pas de je t'en veux ni quoi que ce soit, au contraire, sois en paix. D'accord? Peut-être une personne qui est l'Alzheimer ou alors qui a la Parkinson. Après, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un d'entre vous. Allez, on y va, on continue ici. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous plaît, un petit peu le tirage comme ça ou pas du tout. Comme ça, je m'adapte selon vos besoins à vous, petite pouce. Alors, ici, on vous parle d'une opportunité, d'accord, face à ton questionnement actuel. On te dit, ben voilà, qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Cette porte, c'est toi qui vas aussi devoir la prendre, d'accord? C'est pas parce qu'on a ici la symbolique de la porte avec ce chiffre numéro 7 hein, qui représente, et moi je le définis comme ça, hein, une épée, dans le sens où on est ici dans la confirmation, dans l'affirmation de ce qu'on désire, de ce que l'on veut, et puis on est dans la détermination de ça. Eh bien, cette porte te parle ici d'une opportunité, d'accord, par rapport à ta question. Hein. Donc, cette opportunité qui t'est offerte ici, ça nous parle ici de signature, d'ouverture, de possible, d'accord? Mais sache que ça ne va pas venir ici par le Saint-Esprit, on ne va pas te toquer à la porte et dire c'est toi qu'on a envie de choisir. Avec la carte ici, on vient te dire que si tu veux franchir ce nouveau seuil, eh bien, mon cher ou ma chère, tu vas devoir ici te bougeailler, hein, pour être gentil, d'accord? Puis sans méchanceté aucune, hein, vous savez que je ne suis pas comme ça. Mais là, il va falloir que tu aies vraiment de la détermination. D'accord? On te dit que cette porte, elle est là, mais il va falloir quand même aller la chercher. Ça fait partie de ton job. On est ici dans des déplacements, des voyages. On doit faire des téléphones. Peut-être qu'on doit aussi trouver un peu plus d'harmonie à l'intérieur de soi, être au clair pour après oser franchir cette porte. Peut-être qu'il y a une peur. Cette peur, peut-être que tu dois la travailler, la conscientiser, lui mettre des mots dessus. Hein, pouvoir ici lui donner une apparence physique pour après essayer de t'en détacher. Le voyage, on est ici avec la défense. Tu dois trouver toi ta propre manière d'être dans la quand tu dois être en mode défensive, dans le sens où tu as des armes en toi, d'accord? Et qu'à des moments, eh bien, tu dois les mettre face à toi pour pas qu'on t'atteigne. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc là, il y a des possibilités durant cette journée pour certains d'entre vous, hein, par rapport à la question. Donc tu vas ouvrir certaines portes qui vont t'amener ici à des signatures, à des réalisations, à des déplacements, à des voyages, d'accord? Mais pour ça, tu dois, toi, aller chercher les compétences pour ouvrir cette porte, parce que c'est ça qui va te donner les armes au moment opportun, quand tu en auras besoin. D'accord? Là, il y a vraiment un manque de confiance, par contre. C'est tout. C'est juste un manque de confiance en toi, parce que pour moi, le chemin, il est déjà tout tracé. C'est juste que tu as un manque. Tu penses ne pas pouvoir y arriver, et c'est dommage.
alors que tu es quelqu'un de très objectif, loin d'être con, hein, pardonnez-moi du terme, mais tu as une culture assez élevée, donc à un moment donné, hein, on n'est pas tous des ingénieurs, et encore heureux parce que sinon on n'aurait plus rien à manger, hein, on a besoin, hein, on est tous importants dans ce monde, hein, qu'on soit le plus vieux métier du monde ou alors les métiers encore à venir qui sont encore inexistants, on a besoin du premier, hein, pour que le dernier soit vraiment à sa juste valeur, hein. Et c'est ça souvent qu'on oublie. Donc, valorise-toi un petit peu, d'accord? Excelle dans ta compétence et puis arrête d'avoir les boules. Hmm. J'espère que le message là, il est passé. On continue et ce sera le dernier. Ici, on vous parle d'un secret qui va être dévoilé. C'est peut-être toi qui va être dans le besoin d'expulser un petit peu ce qui te pèse au fond de toi. Par rapport peut-être ici à une relation, à une amitié, d'accord? Et cela va enfin mettre les cartes sur table dans le sens où, eh bien, d'avoir enfin sorti de cette zone de silence, eh bien, les choses, elles vont enfin pouvoir reprendre leur cours, leur rythme normal. Il n'y a plus de pris au piège. On est ici dans l'équité, dans l'équilibre. D'accord? Dans l'équilibre des choses, dans le chemin de vie. On sort d'une imposture, on sort d'un moment de détresse, on finit ce parcours compliqué, difficile. Mais pour ça, il est temps de mettre des mots sur ça et de verbaliser les choses, d'expliquer, d'accord? De ne pas garder pour toi. C'est pour ça que je dis un secret. Ça peut être un secret, c'est comme ça peut être... voilà, tu n'as peut-être pas envie de dire la vérité à quelqu'un parce que tu as peur de la blesser, mais en attendant, c'est toi que tu es en train de blesser vu que ça te ronge tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Donc peut-être que là, par rapport à ta question, il est peut-être important de verbaliser, hein, de dire, de vider ton sac pour après eh bien mettre les choses à leur juste place et après de continuer gentiment sur le chemin. Ça ne sera pas mal pris, au contraire, d'accord? On va certainement te dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Tu comprends? Voilà. C'est pas une confrontation, tu évites cette confrontation parce que tu en as peur de la réaction de l'autre, mais ça ne va que bien se passer. Hein, c'est plus cette distance qui te blesse plus qu'autre chose, ce manque de dialogue qui est plus blessant que d'aller dire la vérité. Donc ici, très clairement, va expliquer ce que tu as besoin. On va finir ici avec une carte d'un message pour toi d'Emilie Vandelet, comme je vous ai dit. Vandelet, pardon. Donc, vous savez, si vous voulez vous procurer cet oracle, vous avez son adresse mail en barre d'infos. Donc, c'est avec elle qu'il va falloir passer commande. Moi, je ne fais rien d'autre. Allez, on y va ici. On va prendre 3 messages. Donc, encore une fois, pensez... respirez profondément et écoutez le message de vos anges, de vos guides pour vous. D'accord? Je vais en prendre 3, pardon, à toi. Est-ce que je peux parler? Je vais en prendre 3 à toi de voir, d'écouter celui qui te parle bien. D'accord? Allez. Ici, on a un premier message. Ne pleure plus. Je suis près de toi, même si tu ne me vois pas. Second message. La vie est faite pour être vécue. Profite. Troisième message. Profite, tu mérites tous ces moments de bonheur. Arrête de pleurer, d'accord? Tu es accompagné, tu es guidé, même si tu te sens seul. D'accord. La vie est faite pour être vécue, donc arrête de reporter à demain les choses. Il faut que tu profites de ces choses qui te sont apportées. S'il y a des invitations, tu les acceptes. D'accord? Même si tu penses que c'est pas le bon moment, tu y vas. Pas que tu fais forcing, mais tu essayes de te faire, juste de prendre, d'essayer de te faire du bien. D'accord? Et le troisième, profite, tu mérites tous ces moments de bonheur. Ça veut dire que
tu es un petit peu dans la corne d'abondance, qu'on essaye de te l'offrir et que pour ça, eh bien, il faut aussi que tu puisses l'accueillir en l'acceptant. D'accord? Donc voilà les petites pousses, un petit peu le message pour ce vendredi. J'espère que ça vous aura parlé. Faites-le moi, dites-le moi en commentaire et puis après je verrai. D'accord? Allez, je vous embrasse, gros poutou amour et à demain.